Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Samertet. La Gemara continue à traiter la question qui avait été entamée dans le Daf précédent. Est-ce qu'un enfant peut avoir des enfants, oui ou non? Est-ce qu'un enfant qui n'a pas encore l'âge d'être adulte, est-ce qu'il peut lui-même avoir des enfants ou pas? La Gemara ramène une dracha dont on apprend que un enfant ne veut pas avoir d'enfants, seul un adulte peut les avoir. Et la Gemara dit encore, elle ramène une dracha du passouk sur le Ben Sorer ou Moré, un fils qui se rebelle et pas un père qui se rebelle. Donc si maintenant le garçon qui se rebelle sur ses parents, il est lui-même en âge d'être un père, alors il n'est plus condamné. De quel âge il s'agit? La Gemara voulait prouver de là que puisque le Ben Sorer ou Moré n'est chayav que jusqu'à 3 mois depuis qu'il commence à être Ben Sorer ou Moré, c'est-à-dire depuis l'âge où il commence à être adulte, il n'y a que 3 mois pendant lesquels il peut encore être chayav, et pas après. Donc tu dois dire que comment est-ce possible de croire qu'il aurait pu être un père à cet âge-là, si ce n'est que sa femme est tombée enceinte avant même qu'il ne soit adulte? La Gemara repousse et dit non. En fait, sa femme ne pouvait pas tomber enceinte avant ça. C'est qu'à partir du moment où il est adulte, qu'il a amené les simanim que sa femme peut tomber enceinte, mais au bout de 3 mois, on peut l'appeler déjà un père parce qu'on reconnaît le bébé, on voit que la femme elle est enceinte, et c'est sur ça qu'on est venu exclure dans le passouk en disant un fils n'est pas un père, c'est-à-dire un fils n'est pas quelqu'un qui peut s'appeler un père si sa femme elle tombe enceinte de lui quand il a eu 13 ans pile, et que maintenant, à 13 ans et 3 mois, déjà on voit qu'elle est enceinte, donc on peut l'appeler un père, celui-là n'est plus chayav dorénavant. La Gemara veut prouver de là, du fait qu'on a dit qu'on ne reconnaît la grossesse qu'au bout de 3 mois, qui est le tiers en fait de la grossesse, alors que du temps de la Gemara on connaissait 2 sortes de grossesse. Une grossesse qui dure 9 mois et une grossesse qui dure 7 mois. La grossesse qui dure 7 mois, c'était une grossesse entière, complète, au bout de laquelle la femme a un enfant entier, fait, fini, tout prêt et mûr. Et si tu me disais maintenant qu'on reconnaît le bébé au bout du tiers de sa grossesse, même quand ça dure que 7 mois, alors il se trouve qu'au bout de 2 mois et un tiers, qui est le tiers donc de cette grossesse-là des 7 mois, alors on reconnaît déjà qu'elle est enceinte. Et donc on devrait dire que dorénavant, le Ben Sorer ou Moré n'est plus chayav. Dès que il est en âge, on a dit, où il pourrait s'appeler un père, c'est-à-dire on voit sur sa femme qu'elle est enceinte, on le rend pas tour. Donc si maintenant tu dis qu'on voit que sa femme elle est enceinte à partir de cet âge-là, à partir du tiers de la grossesse des 7 mois, alors pourquoi tu me dis que jusqu'à 3 mois, depuis qu'il commence à être en âge d'être un Ben Sorer ou Moré, il est chayav jusqu'au bout des 3 mois? On devrait dire qu'au bout de 2 mois et un tiers, il est déjà pas tour. Mais la Gemara repousse et dit non. En fait, il se peut qu'on puisse reconnaître déjà au bout de 2 tiers, de 2 mois et un tiers, mais la raison pour laquelle on dit quand même qu'il est chayav jusqu'à 3 mois, c'est parce qu'on va selon la majorité. La Gemara s'étonne, est-ce que tu vas selon une majorité pour le condamner à mort, le pauvre? Est-ce qu'on va selon une majorité, on va selon le Rav, même dans des dîners nefashot? La Gemara dit oui, ça existe, on a vu, la Gemara nous ramène des exemples, on voit que, comme quoi on va dans des dîners nefashot, selon le Rav. La Gemara ramène une première preuve, qui dit, tu vois les 2 témoins qui se sont contredits. Un, il a dit ça a eu lieu le 2 du mois, l'autre dit ça a eu lieu le 3 du mois. On va accepter leur témoignage, on va dire la majorité des gens ne sont pas au courant du Rosh Chodesh, il est tombé le 30 ou le 31. Et donc, on peut dire qu'ils ne se sont pas contredits, et en s'appuyant sur cette majorité de gens qui se trompent sur la date, on va les égaliser, on va dire il n'y a pas de contradiction, c'est un bon témoignage. Donc tu vas selon le Rav, même pour condamner quelqu'un à mort. La Gemara ramène une deuxième preuve, qui finalement elle est repoussée. La Gemara ensuite ramène Machloket Bet Shammai Bet Hillel, concernant les relations d'un garçon qui a 8 ans. Est-ce que c'est considéré comme des relations ou pas? Selon Bet Shammai, oui. Et donc s'il a eu des rapports avec une femme interdite, il a rempli psoula à son mari Cohen. Selon Bet Hillel, c'est pas encore des relations jusqu'à l'âge de 9 ans. La Gemara avait expliqué en fait que la Machloket se base sur la question à savoir, sachant que dans les premières générations, ils enfantaient à l'âge de 8 ans.
un homme, un garçon pouvait avoir des enfants à l'âge de 8 ans déjà. Alors sur ça se base leur marloquette. Beth Shammai dit donc tu vois que c'est des relations à partir de 8 ans déjà. Beth Hillel dit non, on ne se réfère pas, on ne se fie pas aux premières générations, puisqu'aujourd'hui ça n'existe pas, donc ça s'appelle pas des relations. La Gemara recherche d'où on sait que dans les premières générations à l'âge de 8 ans ils avaient déjà des enfants. La Gemara ramène une première preuve qui est repoussée, une deuxième aussi, la troisième elle est bonne. La première preuve, elle se rapporte sur les psukim concernant Shlomo Amelech. Shlomo Amelech était le fils de Bathsheba, qui était la fille de Eliam, qui était le fils de Achitophel. Achitophel donc était l'arrière-grand-père de Shlomo. La Gemara prouve des psukim qu'Achitophel avait 26 ans quand Shlomo est né. Donc il se trouve qu'il avait 8 ans quand son fils est né, et Achitophel avait 8 ans quand il a eu son fils Eliam. Eliam a 8 ans quand il a eu sa fille Bathsheba. Bathsheba a 8 ans quand elle a eu son fils Shlomo. Et c'est comme ça que tu en arrives à 26 ans pour Achitophel. Avec les grossesses, c'est là où il se trouve que donc Achitophel avait 26 ans quand son arrière-petit-fils Shlomo est né. Mais la Gemara repousse et dit non, peut-être que c'était Bathsheba qui a eu à 6 ans. Mais eux, son père et son grand-père de Bathsheba, n'ont eu leurs enfants qu'à l'âge de 9 ans, donc cette preuve-là, elle est tombée. La Gemara ramène une deuxième preuve concernant Avraham Avinu. Avraham Avinu était le fils aîné de son père selon les psukim apparemment. Il a eu un frère Nachor et encore un autre frère plus tard, Haran. Donc il avait au moins 2 ans de plus que Haran. Si Avraham a eu 2 ans de plus que Haran, et qu'on voit dans les psukim qu'Abraham s'est marié avec la fille de Haran, Sarah, et qu'Abraham avait 10 ans de plus que sa femme Sarah, comme on voit dans les psukim, il se trouve que Abraham était plus grand, Abraham qui était plus grand que son petit frère de 2 ans, son petit frère qui est devenu ensuite son beau-père, donc Abraham était plus grand que son beau-père de 2 ans. Donc en fait, Haran avait 8 ans quand sa fille Sarah est née. Donc tu as une preuve de là, comme quoi on avait des enfants à 8 ans déjà à l'époque. La Gemara repousse et dit non, Abraham était peut-être le petit frère, pas forcément plus grand que Haran. Le pasuk les mentionne selon leur importance, selon leur chorma. C'est pour ça qu'il nous dit Abraham en premier. Mais c'est pas la preuve qu'il était le fils aîné. La Gemara prouve, on voit concernant les fils de Noach aussi, que la Torah les mentionne selon leur importance, leur chorma, et non pas selon leur âge. Donc cette preuve-là aussi, elle tombe. Et la Gemara finit par nous ramener une troisième preuve qui reste, c'est la preuve de Kalev ben Yefouné. Kalev ben Yefouné avait 40 ans quand il était envoyé espionner en Israël. À ce moment-là, son arrière-petit-fils Bethalel, qui a fait le Mishkan, qui a construit le Mishkan, comme on voit dans Parashat Trouma, il avait, enfin, on voit plus tard, mais c'est déjà, le Mishkan a été fait par Bethalel qui avait 14 ans à ce moment-là. Puisque Bethalel a fait le Mishkan quand il avait 13 ans minimum. Donc Bethalel avait 14 ans quand le Mishkan a déjà été monté et que son arrière-grand-père Kalev a été envoyé espionner en Israël. Si Kalev avait 40 ans quand son arrière-petit-fils Bethalel avait 14 ans, c'est que Kalev avait 26 ans quand son arrière-petit-fils est né. Donc tu vois de là qu'à 8 ans, ils avaient déjà des enfants. La Gemara maintient cette preuve. La Gemara termine par la dracha qu'on a vue. Ben Sorer ou Moré, un fils et pas une fille. On aurait pu croire qu'une fille aussi mérite d'être condamnée comme un fils, parce qu'elle aussi elle est dangereuse. Aujourd'hui, de même que le fils, tu le condamnes aujourd'hui pour son futur. Tu dis, regarde, aujourd'hui il vole ses parents, demain il sera un bandit parce qu'il va pas trouver d'argent chez ses parents, il va aller se mettre dans les carrefours de chemin, il va tuer les gens pour prendre leur argent. Et une fille aussi, elle va se mettre dans les carrefours, elle va faire fauter les gens pour recevoir leur argent, pour se faire payer. Elle va séduire les gens pour se faire payer, et donc elle aussi mériterait d'être condamnée, mais la Torah ne l'a pas condamnée parce qu'on voit dans les pasuk Ben Veloba, donc c'est une Gzerat HaKatuv que seul un fils et pas une fille est condamné en tant que Ben Sorer ou Moré.